Maxime Prévost a été condamné ce jeudi par le tribunal à me payer des indemnités pour le procès qu'il a fait contre moi au mois de janvier dernier. Alors je vais vous expliquer pourquoi en fait je suis très fier de ce jugement et je vais aussi vous revenir un peu sur cette histoire pour vous expliquer ce qui s'est passé, les enjeux qu'il y a derrière. Alors pourquoi je suis très fier? Pas parce que Maxime Prévost a perdu, a priori à la base j'ai rien contre lui. Peut-être que lui a contre moi, mais je veux dire, ça aurait pu être Maxime Prévost, ça peut être quelqu'un d'autre. Honnêtement, je m'en fous un peu. Ce qui est au fait super important, c'est que par le fait qu'il a été condamné à me payer des indemnités, ça prouve simplement que un politique, même s'il était ministre au moment où il a porté plainte contre moi, peut pas essayer de faire taire un citoyen. Voilà. Un citoyen qui pose une question dans le journal, il a le droit de le faire, même si la question, elle gêne le politique. Et ça, c'est super important. Imaginez un petit peu si à chaque fois qu'il y a une question de Pascal Vrébos qui dérange un ministre, Pascal Vrébos devait avoir un procès contre lui, ou Christophe de Borsu, pour citer un Namurois, on n'en sortirait plus. Donc voilà. Ça, je trouve que c'est super important et c'est un message que je veux faire passer. Voilà. Si vous avez envie d'être dans la critique constructive, de vous poser des questions de manière constructive, vous pouvez totalement le faire. Et ça, c'est super important. Pour revenir un petit peu sur le contexte qui a mené à ce procès, bon, il faut savoir qu'on est à ce moment-là en décembre 2016 et il y a un projet qui est mené par le promoteur Actibel, c'est très important que ce soit Actibel, qui veut au fait détruire 2 maisons rue de Fer, dont une qu'on voit ici juste derrière moi, qui donne rue Montcrabeau, qui donne dans ma rue. Et en fait, ces maisons, elles sont dans le centre ancien protégé. Il y a un règlement qui dit on ne peut pas détruire dans le centre ancien protégé. Mais la ville, déjà à ce moment-là, avait l'air de dire que c'était un projet très intéressant pour le haut de la ville, blablabla. Blablabla. Bon, donc déjà, que la ville donne son avis avant l'enquête publique, c'est un peu bizarre, mais enfin, ils ont totalement le droit de le faire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon. Mais moi, ce que j'ai relevé, c'est que, encore une fois, on allait détruire dans le centre ancien protégé et on allait donner des dérogations. Et ce que je disais, c'est que les dérogations, c'est la ville qui les donne. Et comme il n'y a pas de règlement, voilà, comment est-ce qu'on se base pour donner les dérogations? Et mon interrogation, c'était le fait que comment est-ce qu'on pouvait être sûr que c'était fait en toute sincérité? Et ce que je voulais dire par là, c'est que, et je l'expliquais bien, en fait, il y a un lien très fort entre Actibel et le CDH. D'où il vient un lien très fort, et pourquoi je dis ça? Parce que pour les élections, c'était les élections régionales en juin 2014, sur un nombre très important de bâtiments Actibel au fait, du centre-ville, qui étaient en travaux, Actibel a mis des banderoles soutenant 2 candidats CDH. Il y avait Monsieur De Sauvage, donc, qui est le neveu du patron d'Actibel, et Maxime Prévost. Donc on voit qu'il y a un soutien dur d'Actibel pour le CDH. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va être fait en toute transparence et que voilà, ils vont pas avoir des facilités pour obtenir ces dérogations. Bon, une semaine après, Maxime Prévost, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'annoncer qu'il allait porter plainte contre moi. Alors que je ne le visais même pas particulièrement. Je visais les liens Actibel-CDH. En fait, c'est un coup, je vais dire, classique de communicant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais ça peut être ça, c'est un coup classique de communicant. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas répondre à un argument? On attaque la personne directement, on la décrédibilise. Et c'est ce qu'il a fait. Dans les journaux, il a dit pourquoi est-ce que Richard Dessart attaque toujours la ville de Namur? Richard Dessart se prend pour un chevalier blanc, il se prend pour un Zorro de l'urbanisme. Donc, en gros, il a invoqué que j'avais sans doute une case en moins. Et ma question de base qui était, y a-t-il un lien entre Actibel et le CDH? Et est-ce qu'Actibel octroie des dérogations plus facilement? Est devenue la question, pourquoi Richard Dessart attaque la ville? Donc l'un dans l'autre, ça a été très intelligent. Ce qu'il a sans doute oublié, c'est qu'il y a quelque chose de naturel qui se crée, c'est que quand un grand attaque un petit, la majorité des gens ont l'habitude de tenir pour le petit, et un ministre qui attaque un citoyen, la majorité des gens ne vont pas forcément soutenir le ministre. Ça, il l'a sans doute, je ne suis pas dans sa tête, mais il l'a sans doute compris après. Donc à ce moment-là, il va porter plainte 1 mois plus tard, en janvier. Je pense qu'à la base, il ne voulait pas le faire, mais que comme il a vu que ça ne me freinait pas, il s'est dit qu'il était obligé de le faire pour vraiment me freiner, pour que je m'arrête. Bon, sauf que je ne me suis pas arrêté, je me suis
un peu calmé, entre guillemets, dans le sens où j'ai réfléchi pendant plusieurs mois, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai d'autres activités que je mène et j'avais pas envie que ça nuise à ça. Donc là aussi, ça m'a mis une pression de dingue. Voilà. Je peux pas dire que ça m'a vraiment pas dérangé le procès, mais ça m'a mis une pression de dingue pendant longtemps. Et puis je me suis rendu compte que la vie continue, il faut faire abstraction de ce procès. Et donc j'ai continué, voilà. En septembre, j'ai notamment fait une interpellation au sujet des destructions qui vont encore y avoir lieu à côté du Parlement wallon. Et je trouve ça encore une fois catastrophique pour le paysage de la vallée Mosane. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au mois d'octobre, il s'est rendu compte de deux choses. De un, il n'avait pas réussi à me faire taire. Et de deux, il allait sans doute le perdre, son procès. Et voilà, moi je suis pas juriste, hein, mais c'est mon avocat qui a dit, c'est à la lecture des deuxièmes conclusions qu'on envoie, parce qu'on doit envoyer plusieurs conclusions, c'est à la lecture des deuxièmes conclusions que Maxime Prévost s'est rendu compte que les choses n'étaient pas aussi faciles que ça, et que très probablement il allait perdre. Et à ce moment-là, évidemment, ça lui aurait fait mauvaise presse. Il l'a dit dans La Meuse dans une interview, si j'arrête le procès, c'est parce que si jamais je gagne, on va dire que je suis méchant, et si je perds, on va dire, vous voyez, il a perdu. Donc il le dit clairement, il a arrêté c'est un coup de com'. Mais il a été plus malin que ça. Parce que moi j'ai dit après, attention, si il retire la plainte, je peux encore porter plainte pour action téméraire et vexatoire. Ça veut dire, quand quelqu'un porte plainte alors qu'il n'a pas de raison de le faire, il nuit à la personne. Donc on peut aussi porter plainte contre ça. Mais il a été intelligent parce qu'en général, pour qu'un jugement soit rendu, il faut 1 an. Et donc si jamais il avait retiré sa plainte directement au mois d'octobre, il aurait risqué qu'un jugement soit rendu en octobre 2018, donc juste avant les communales. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait traîner les choses et il a retiré sa plainte en fait à la toute fin de l'année 2017. Bon. Mais malgré tout, mon avocat, il n'a pas décidé d'en rester là et donc il a continué les démarches pour que Maxime Prévost soit condamné à me payer des indemnités. Alors les indemnités, elles ne sont pas très élevées, c'est 480 €, ça couvre même pas la moitié de mes frais d'avocat, donc au final je suis quand même perdant. Mais le fait est que, voilà, symboliquement, c'est un politique qui est condamné à payer des indemnités parce qu'il a voulu faire taire un citoyen. Et ça, c'est super important. Pour moi, malheureusement, le gros problème, c'est que ça aussi tué un peu le débat des liens entre les promoteurs, dont Actibel, hein, pas forcément eux, et le monde politique, parce que on n'a plus évoqué ces liens, on n'a plus évoqué ces soutiens. Et justement, ici, il y a quelques semaines, j'ai reçu la décision concernant ces fameuses destructions vues de faire, hein, puisque j'avais fait une réclamation. Et qu'est-ce que ça dit quand on lit tout le rapport? Qu'au fait, au tout début, donc la ville contredit absolument tous mes arguments en disant que ça dénature le patrimoine, le caractère de la rue, le paysage, blablabla. Ils ont tout contrecarré et ils ont donné les pleins pouvoirs à Actibel pour raser les maisons, pour construire en toiture plate, etc., etc. Mais désormais, au fait, la région wallonne, elle a aussi un droit de regard sur tout ce qui est les permis ainsi, notamment dans les centres anciens protégés. Et la région wallonne a dit qu'elle était contre le projet et qu'il devait être adapté. Donc, il y a quand même un problème dans le sens où la ville dit « Ouais, allez-y, rasez tout », et la région wallonne dit « Non, pas comme ça ». Voilà. Pour moi, il reste des doutes. Je ne peux rien affirmer. Je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas un policier ni quoi que ce soit, donc je ne peux vraiment rien affirmer. Mais pour moi, il reste quand même des doutes entre les liens qu'il puisse y avoir entre Actibel et le CDH, ou entre Actibel et les autres politiciens j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quand même des gros doutes qui restent. Bon. Donc ça, c'est un point un peu sur le contexte de ce qui s'est passé. La deuxième chose que je voulais vraiment vous dire, un message important que je veux vraiment vous faire passer, c'est que si Maxime Prévost a retiré sa plainte, c'est parce que dans tout ce que j'ai dit, il n'y avait rien de faux. Parce que le fait qu'il y avait des affiches pour le CDH sur les bâtiments Actibel en travaux, j'en ai même les preuves. Donc il n'y avait rien de faux. Et je ne l'ai jamais insulté, j'ai jamais été discourtois, je ne l'ai jamais traité de mégalomane, ni quoi que ce soit, parce que je ne pense pas, de un, je ne pense pas du tout que Maxime Prévost soit fou. C'est juste qu'il a une vision de la ville qui est très différente de la mienne, qui est très différente de beaucoup de personnes. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui partagent son avis. Et donc ce que je veux dire absolument, c'est qu'il faut arrêter, il faut vraiment arrêter
de l'insulter, lui, d'insulter ses collègues, d'insulter tous les gens qui ne pensent pas comme vous, sur Facebook ou même dans la vie de tous les jours. Et voilà, si vous avez votre opinion à dire, il faut la dire respectueusement et intelligemment. Et si vous trouvez que dans leur manière de se comporter, ils sont, eux, très discourtois, ils sont pas gentils, ça se fait pas ce qu'ils font, etc. C'est pas une raison pour répondre à la violence par la violence. Il faut répondre par l'intelligence. Et je crois que plus les citoyens qui sont pas dans le monde politique vont s'activer pour dire ce que selon eux, ce qui selon eux ne fonctionne pas, plus je pense qu'on va faire avancer le débat démocratique et plus les politiciens seront obligés d'écouter les gens de la vie de tous les jours et de leur rendre des comptes. Et donc voilà, ça c'est un message super important que je voulais vous dire. Impliquez-vous à 100% intelligemment et surtout jamais en étant injurieux. Parce que des injures, quand Maxime Prévost dit dans le journal « j'ai reçu des menaces de mort », moi je le crois et il ne faut vraiment pas faire ça. Parce que moi aussi, j'ai reçu, pas des menaces de mort, mais j'ai reçu des insultes, j'ai été harcelé via Internet par des partisans de Maxime Prévost. Et c'est juste horrible la pression qu'on peut avoir là-dessus. J'ai notamment dû aller porter plainte à la police et me rendre compte que tout ça a été fait avec un faux nom. Et qu'on voilà, on s'essayait de s'attaquer à moi, on s'essayait de s'attaquer à mes projets, on envoyait des mails, on mettait ça sur les chats des journaux, enfin voilà, c'était vraiment pas chouette. Et voilà, si vous n'avez pas envie qu'on vous le fasse, ne le faites pas aux autres. C'est la seule chose que je voulais dire. Donc voilà, en gros, j'espère que les différents messages sont passés et surtout, impliquez-vous en tant que citoyen. N'ayez pas peur d'être neutre, mais d'avoir votre avis et soyez respectueux avec tout le monde. Voilà. Merci et bonne semaine à vous tous.